est à Montréal. Je suis partie pour 2 semaines au Canada avec toute ma famille. On part visiter, j'allais dire mon petit frère, mais on visite pas mon petit frère, on visite le pays dans lequel est mon petit frère en stage pendant 4 mois. Donc on va faire Montréal, Toronto, Ottawa, on va aller faire les chutes du Niagara, on va aller visiter Québec, on va aller voir des baleines. Ça va être extrêmement cool. Là on est dans le premier Airbnb. On est arrivé hier en fin d'après-midi et on était carrément éclatés avec le jet lag. Du coup je te filme que à partir d'aujourd'hui. Mais en tout cas je suis ravie de pouvoir te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si ce genre de contenu te plaît, en tout cas un peu plus lifestyle, un peu plus vlog, n'hésite pas à venir me le dire dans les commentaires. Donc c'est parti dans cette nouvelle vidéo. Bon les amis, c'est la dernière journée à Montréal et la deuxième journée pour le coup, puisque demain on part à Québec pour aller ensuite à Tadoussac voir les baleines. Bref, on a fait 25 000 pas dans la journée, on s'est baladé sur le vieux Montréal, je vais te montrer quelques petits shots à l'écran. Et là, en fin de journée, on s'est dit, bah tiens, on n'a pas encore été au Mont-Royal et quand on y revient d'ici 10 ou 15 jours, on s'est dit que c'était l'occasion d'aller faire le Mont-Royal en fin de journée. Donc comme tu peux le voir ici, je dégouline de partout. 12 minutes j'ai mis pour monter de McGill directement, donc ça m'a bien crevé. Donc c'était pas très dur en soi, c'est juste que les marches, bah, ça crève. Là il fait 26 ou 27 degrés, enfin bref, voilà, c'est juste la température qui est difficile en soi. Monter les marches, ça va, c'est pas trop difficile et je vais te montrer la vue parce que ça vaut carrément le détour. Donc là je suis dégueulasse, mais franchement la vue elle est magnifique. Je vais te montrer ça, s'il te plaît, regarde-moi cette vue incroyable. Bon, je sais pas si tu vas bien m'entendre et bien me voir ici, mais là du coup je me suis mise juste derrière. On a la vue là, ici, c'est juste incroyable. Il y a les trompettes qui jouent juste à côté, donc encore une fois je sais pas si tu vas bien m'entendre. J'attends toute ma famille qui galère un petit peu plus. Il y a ma mère qui a du mal à monter les marches, mais franchement si tu viens au Canada et à Montréal, je pense que c'est un truc cool à faire. Surtout que là il fait beau, il fait relativement chaud aussi, mais c'est vraiment un truc sympa. Ça y est, première arrivée. Amel, 15 minutes, j'ai mis 10 minutes. Avec pause. Franchement c'est joli, hein. C'est pas mal du tout. Ton ressenti? Un peu plus dur que ce que je pensais, mais ça se fait bien. C'est ce que je disais en off tout à l'heure, c'est que je pense que c'est un truc un petit peu attrape touriste, mais ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment super joli. Et là, il n'y a pas grand monde, on est quel jour? On est jeudi soir. Ouais, on est jeudi soir, il n'y a pas grand monde. Et franchement c'est vraiment très joli. C'est une attraction que je pense à faire. Après, attrape touriste, je pense quand même. Après c'est gratuit, mais ça vaut le coup. Bon les amis, je ne vous ai absolument pas filmé ces 2 derniers jours parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. On a fait beaucoup de voitures entre Montréal, Québec où on a logé hier soir et là on est à Sacré-Cœur, donc pas très loin de Tadoussac pour ceux qui connaissent la région. On a vu les baleines cet après-midi, on était allé dans les croisières en bateau et franchement incroyable. Je le dis très rarement parce que j'aime pas forcément faire les louanges d'une certaine compagnie, sachant que j'ai pas testé d'autres, mais en toute honnêteté, cette compagnie elle était vraiment incroyable parce que déjà on a pu voir les baleines pendant 2h30, donc il y avait les 3 baleines, je pense que tu t'en fous, mais je vais te dire les noms, il y avait Gaspard, Artemis et Guadalupe et on a passé un super moment. Tu voyais que la nana elle était passionnée, c'était vraiment cool, donc je vais te mettre le lien à l'écran ou en description. Et donc ce qu'on a fait d'autre, c'est qu'aujourd'hui on s'est baladé
à Sacré-Cœur, donc c'est la petite ville là où on est. Il y a quasiment rien. Là, il y a une église en face de moi, il y a les voitures qui passent et sinon, il y a quasiment rien. Mais ça fait du bien. Demain, on redescend vers Québec, mais on s'arrête à Saguenay pour aller faire une petite randonnée dans le fjord parce qu'on a loué une entrée au parc. Donc ça va être cool. Et voilà, je suis désolée, il y a du bruit derrière, mais je fais ce que je peux. Et donc, ouais, ensuite on loge à Montréal demain soir, on redescend à Ottawa, Toronto, etc. Ça va être trop cool. Voilà, un petit peu, je vais te montrer la vue parce que c'est vraiment incroyable quand même. Regarde-moi ça. Si c'est pas beau. Là, on voit même les petits school bus là-bas, ici. Regarde-les, yes. Tu vois, ça c'est la vue que j'ai depuis tout à l'heure, depuis que je te parle. C'est vraiment cool. Voilà, donc je vais te laisser, je vais aller me reposer un petit peu parce qu'on a une grosse journée de voiture et demain on a encore une très grosse journée. Mais voilà, à demain. Du coup les amis, comme je vous avais dit hier, aujourd'hui on redescend à Montréal, on s'est arrêté dans le parc du fjord à côté de Saguenay et là on fait la balade du fjord, on va aller, enfin je vais aller parce que mes parents sont derrière jusqu'à la halte du beluga. Normalement on devrait y voir des belugas, je suis absolument pas sûre de moi, mais du coup on va aller découvrir ça ensemble. Le chemin ultra facile, c'est un peu comme ça, je sais pas si tu vas voir, c'est un sentier qui est très facile d'accès. Là j'ai marché 3 km à peu près pour arriver jusqu'ici, ça se fait méga facilement et en plus de ça il y a plein de bêtes vraiment cool. Donc on va aller voir s'il y a des belugas, s'il n'y en a pas, bah tant pis. Du coup on va aller voir ça, la vue est magnifique, vraiment c'est incroyable. On se croirait, pour ceux qui connaissent Man vs Wild avec Bear Grylls dans les Rocheuses ou autre part, et ouais, la vue est incroyable. Je m'attendais pas à avoir aussi beau. Je pense qu'on a une image du Canada qui est quand même assez sectaire dans le sens où on pense toujours que c'est des grands lacs, etc. alors qu'il y a vraiment de tout. C'est très vert. C'est les premières impressions que j'ai, c'est très vert. Mais ouais, très sympa en tout cas. Ça y est, on est arrivé à la halte du beluga. Pour le moment, pas de beluga, mais j'ai un tilté qu'hier, on en avait vu lorsqu'on avait vu les baleines. T'es à côté de Tadoussac. Voilà, en tout cas, on est à la baie de Sainte-Marguerite et c'est magnifique. Je sais pas si tu vas voir derrière, c'est magnifique. Bon, du coup, bien arrivé à la baie du beluga, je sais pas si tu vas bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Paysage juste magnifique, tu vois derrière, c'est incroyable. Je pense pas qu'on va avoir des belugas aujourd'hui parce qu'ils ont dit que les conditions étaient plutôt difficiles. C'est juste trop beau. Trop contente. Bon, du coup c'était prévisible, mais il n'y avait pas de beluga. En tout cas on a vu des petits tamias, enfin je sais pas si c'était des tamias, mais si t'as la ref, dans le Ville des Chipmunks, les petites bêtes là, bah c'était ça. Voilà, donc let's go, on repart pour à peu près une petite heure de marche. C'est tranquille comme je te disais. Et ensuite 3 heures de route pour aller à la seconde pause. On sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter, mais comme on a 6 à 8 heures de route, on préfère faire des petites pauses comme ci, comme ça, pour rentrer tranquillement et pas faire les 6 heures d'un coup. Voilà. Je viens de me rendre compte que le micro n'était pas en route, donc ce que je viens d'enregistrer ne servait strictement à rien. Je disais que là, après avoir passé la journée dans la voiture entre Tadoussac, enfin bref, tout le nord du fleuve, on est redescendu à Montréal et il est quasiment 21h. J'avais toujours pas mangé, donc j'ai fait... Enfin, je suis en train de manger bagel ici, 12 grammes, parce qu'on est au Canada et les bagels, c'est la base. Des petites carottes, parce que ce midi on a mangé, j'allais dire on n'a pas mangé beaucoup de légumes, mais si on a mangé des légumes ce midi. Mais bref, il faut un petit peu de légumes. J'ai également du blanc de poulet, ça sauve pour les protéines, vraiment cool. Et j'ai pris aussi également des petits œufs qui sont déjà pré-cuits, donc ça c'est cool. Ils sont, ça fait 3 fois que je dis cool, mais ils sont riches en oméga 3. Donc intéressant pour avoir suffisamment de bons lipides. Et je vais manger en dessert, pareil on est au Canada, les blueberries. Encore en deuxième dessert, si j'ai encore faim, on va se prendre des petits chocolats au caramel. Voilà, tout simple, tout basique, parce que là on est à l'hôtel pour ce soir encore avant de repartir pour Ottawa demain matin. Donc comme on va pas faire des restos tous les jours, on mange à l'hôtel et tu vois que c'est super simple de manger en déplacement de manière relativement équilibrée.
Avec le bagel, on a une source de glucides. Je pense que je vais en prendre un deuxième. Source de protéines, on a donc le jambon et les œufs. Et les fibres, on a carottes, myrtilles, je sais pas si je vais tout manger. Et puis un petit peu de plaisir, un petit peu de kiff. Avec le chocolat, donc tu vois, ça fait un petit repas, je sais pas combien de calories, mais bref. Suffisamment de protéines, suffisamment de glucides. J'allais dire pour récupérer de la journée, mais on n'a rien foutu de la journée. Mais voilà. Donc, bon appétit, bonne nuit, et on se retrouve demain. Probablement pas au petit déjeuner, mais directement au taf. Vas-y, éternue pendant ma vidéo, que je te dirai rien. Non, mais je rêve. Vas-y, fais-toi kiffer. Hein. Ciao. Got drunk off your life, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the prey, but this time I won't collapse like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. Elle est trop belle. Bon, qui dit Canada dit forcément Côte Castor, on s'est arrêté à Beaver Chase. Je pense que c'est le stand le plus connu ici, sûrement un attrape-touriste, mais c'est le truc le plus connu et le truc qui était juste devant nous. Ma soeur et moi, on va goûter dans celui de ma mère qui est au maple et mon petit frère juste ici. Bananarama, donc c'est Nutella ici avec banane, sucre glace, histoire de faire le truc en toute légèreté. Et ici, on a maple avec du sirop d'érable, le classique, donc on va goûter ça. Incroyable. Tu vas surkiffer. C'est super bon. C'est moelleux, un peu tiède, bien gras, mais c'est trop bon. Oh, je surkiffe. Trop bon. Bon les amis, aujourd'hui on est à Toronto, on a fait la route donc depuis Montréal hier soir et là je suis actuellement tout en haut de la CN Tower. Je sais pas si vous connaissez, je vais te mettre des petits shots à l'écran. Il y a littéralement 147 étages en dessous de moi. Je t'avoue que moi j'ai pas le vertige, mais ça fait quand même très très haut. Voilà, c'est juste trop beau. Par contre le temps d'attente pour y aller c'est infernal. Je pense qu'on a mis 1 heure ou 1 heure et demie, peut-être, non 1 heure j'abuse peut-être, pour arriver tout en haut parce qu'il y avait extrêmement du monde. Je vous ai laissé pendant 2-3 jours parce qu'on a fait beaucoup de voitures entre donc Montréal et Toronto. On se retrouve un petit peu plus au nord de Montréal, pas loin des Trois-Rivières, et plus précisément dans le parc de la Mauricie. Donc là on est parti en balade avec mon petit frère. On a une petite balade difficile, mais comme tu peux le voir derrière, la vue est incroyable. 5,5 km au programme, à peu près 3 heures. Là, au vu de ce qu'on a, on est déjà sur 1 km 1, 19 minutes. Donc je pense que les 5,5 km, on va les plier très très rapidement. Voilà. Franchement, la vue, elle est incroyable. Tu peux pas voir grand chose, mais c'est juste magnifique. Et je pense que là, on va se dépêcher de descendre parce qu'on se fait bouffer littéralement par les moustiques. Donc on se retrouve en bas, je pense, pour la petite collation. Let's go. Mais easy, franchement, la petite balade là, facile. Derrière. Non, autant j'aime bien les champignons, autant ceux-là, pas la ouf. On vient d'arriver tout en haut. C'est littéralement magnifique. Je sais qu'à l'écran, on va pas voir à quel point c'est beau. Mais incroyable, ça valait tellement le détour. Et là, tu vois, on est à peine 32 minutes. C'est magnifique. Trop belle. Ici un peu. C'est trop beau.
Par contre, j'ai eu la super bonne idée de mettre des Air Force blanches alors qu'il a plu hier. Un petit peu le seum. Ah, c'est des fourmis rouges. Ouais. Tu penses? Finito, 2 heures au lieu de 3 heures. Good. Jour numéro 2 dans le parc de la Mauricie. Aujourd'hui, on est parti pour 4 km, enfin ce matin, parce que tu vois que j'ai encore les yeux un peu collés. On est parti pour 4 km Mérignac, je crois que ça s'appelle comme ça. Super balade encore. On a fait à peu près 2 heures de balade ici. C'est déjà magnifique. Donc c'est parti, c'est une balade vraiment tranquille. Je crois qu'il y a quasiment 0 de dénivelé. Bref, là on est... C'est juste trop beau. Bref, on let's go. Je vous retrouve un peu sur la balade. Ah putain. Yes. 4e kilomètre, on est bien au niveau du timing puisqu'on a mis déjà à peu près 70 minutes. Objectif faire les moins de 4 heures objectif faire les 4 heures en à peu près 3 heures, ce qu'on se dit à chaque fois. C'est complètement débile, mais je veux toujours faire moins que le temps qui est indiqué. Donc là, avec ma soeur pour aujourd'hui. Et ouais, objectif faire les 11 km en moins de 4 heures. Là, on est bien. Donc, je te laisse et je te retrouve à la fin. Bon, on avait dit moins de 4 heures, on est à 2h48, donc objectif atteint. Là on est rincé, on va aller manger. Il y a un petit sandwich smoked meat qui nous attend et qui va être bien sympathique. Et sur les derniers jours au Canada, on a donc été sur la région de Québec et plus précisément même dans la ville de Québec pour visiter l'architecture, pour visiter les cascades et notamment, c'est là où je voulais en venir, les chutes Montmorency puisque j'ai pu faire, bon c'est une attraction hein, mais j'ai pu faire pour 34 $ si je dis pas de bêtises les chutes en tyrolienne, donc tu passes devant les chutes en tyrolienne. Je sais pas quelle est la hauteur des chutes mais comme tu peux le voir à l'écran c'était quand même très haut. Ça vaut carrément le coup. Ils disent que ça dure 30 secondes. Je pense que ça dure, allez, peut-être 10, 15, 20 secondes. Mais si t'as l'occasion et si t'as envie de mettre 34 $ dans une tyrolienne, ça vaut le coup juste pour les paysages et l'adrénaline qui en suit. En tout cas, c'était un super moment. On a fait d'autres chutes aussi également. Les chutes de la Chaudière qui sont à Lévis, pas très loin. Enfin voilà, plein de petites waterfalls que l'on a pu faire sur les derniers jours. Et le dernier point dont je voulais te parler, c'était les supermarchés. Je t'avais annoncé en début de vidéo que je te filmerais un supermarché en entier, je te ferai des courses, etc. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps parce que c'était compliqué, on était beaucoup en déplacement. J'étais avec ma famille et leur demander de me filmer, etc. C'était pas forcément ce qu'il y a de plus simple, donc je t'ai filmé quelques petits shots que je te mets à l'écran et je te fais un petit récap audio. La première des choses, c'est que en supermarché, on retrouve beaucoup plus d'alternatives déjà pour les sans lactose, pour les sans gluten. Il y a beaucoup plus de rayons où ils proposent du cottage cheese sans lactose, proposent beaucoup plus de pain sans gluten, etc. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Ils sont très friands de bagels, de pain en tout genre. Donc, tu as des rayons entiers. Pareil pour les céréales, tu as des rayons entiers de céréales. Ils sont vraiment plus dans le je passe très peu de temps à manger. En fait, basé sur la culture américaine. Et ça se lit sur les études, puisque les Canadiens passent très peu de temps à manger dans la journée à table, alors que les Français sont quasiment dans le top. Voilà, donc moi, ce que j'ai trouvé ça, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de rayons pour les sportifs, avec de la whey, avec des blancs d'œufs, chose qu'on ne retrouve pas en France, on retrouve ça au Portugal, mais pas du tout en France, donc ça, je trouve que c'était un point qui est extrêmement positif. Autre chose aussi également, c'est que le lait est sous forme de sac. Alors j'avais discuté avec une Canadienne avant de partir à Montréal et elle m'expliquait qu'en fait ils mettaient ça dans des pichets, je me trompe peut-être si t'es canadien, tu vas me dire Mélisse tu racontes n'importe quoi, mais je crois que vous mettez ça dans un pichet et vous vous servez ensuite, bref voilà, en tout cas c'était très intéressant. Moi j'ai pu vraiment visiter différents types de supermarchés et c'est ce que j'en ai le plus retenu. Maintenant, mon avis global sur le Canada, c'est un pays qui est formidable. Les gens sont accueillants, ils sont bienveillants, ils sont toujours là pour t'aider.
toujours souriant. Je dirais que les points négatifs par rapport au climat et aux distances, dans le sens où le climat par exemple à Montréal était très chaud et très humide avec très peu d'air. Je pense qu'il y a des périodes, c'était peut-être la période qui a fait que, mais très chaud, très humide, ce qui fait que c'était pas très agréable puisque tu sortais, tu transpirais. À Québec, s'il faisait un petit peu plus frais, il y a eu pas mal de vent, pas mal de pluie, donc voilà. Québec, je pense que ça se ressemble en termes de climat beaucoup plus à la Bretagne. Et par rapport aux distances, puisque rien pour faire Montréal-Toronto, on en a eu pour 6h30 je crois de route. Et le trafic à Toronto est affreux puisque c'est l'une des pires villes au monde pour le trafic. Voilà, je te laisse imaginer le temps qu'on a passé dans les transports. Mais en résumé, un road trip extraordinaire, même si ça a été plus de 4000 km sur les 2 semaines. On a passé un excellent moment en famille. C'était un moment dont je me rappellerai toute ma vie parce que j'ai vu plein de choses. J'ai vu des baleines, j'ai vu des tamias, j'ai passé un super moment. Voilà, la vie au Canada est un petit peu plus chère qu'en France. Mais vraiment, si tu as l'occasion d'aller au Canada, je te recommande vivement. Mais j'espère en tout cas que ce genre de contenu un petit peu plus lifestyle, un petit peu plus vlog où je te parle pendant mes randos, je te parle pendant que je suis en train de faire plein d'autres choses, ça te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le dire dans les commentaires parce que je pars très prochainement aussi à l'étranger, donc je pourrais te refaire un petit vlog. Voilà, et bien écoute, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as 5 secondes, lâche un petit like, ça me fait super plaisir, ça me permet de soutenir mon contenu, même si pour toi c'est rien du tout. Voilà, tu regardes la vidéo, tu lâches un like, vas-y j'attends. Allez, nickel, merci. En tout cas, écoute, je te souhaite un très bon appétit, une très bonne soirée, un très bon début de journée. Peu importe le moment auquel tu regardes cette vidéo, c'était Maëlys, je te dis à très vite. Ciao!